ça me désole, moi, que je vois toutes les dépenses, on parle de milliards à l'Assemblée nationale, et l'hôpital manque de ce type d'accompagnement. Eh bien, nous, on le fait. Vous voyez ? Donc là, c'est l'agglo en dehors de ses compétences, mais pour l'intérêt général. Bonjour à tous, à chacun, tout à chacune, heureux de vous retrouver aujourd'hui encore sur le plateau de Chartrissimo, l'émission hebdomadaire de Radio Rancière qui met en lumière l'action municipale et communautaire de Chartres Métropole, une action qui se développe selon les domaines de compétences attribués par l'État aux agglomérations ou communautés d'agglomération de France et de Navarre. Mais il vous arrive aussi, Jean-Pierre Gorge, nécessité fait loi, de mordre sur les chasses gardées de l'État pour agir au plus près des intérêts de vos administrés. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de ce que vous appelez les compétences optionnelles, lesquelles ont fait l'objet d'un vote au sein de Chartres Métropole, qui regroupe, je le rappelle, 66 communes. On va parler aujourd'hui santé publique, sécurité, enseignement supérieur. Alors, il ne s'agit pas de remplacer l'État, bien évidemment, mais de lui apporter votre concours et vos lumières, finalement. Oui, mais vous savez, ce ne sont même pas des compétences optionnelles. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Normalement, on n'est pas dans nos compétences. Mais non, parce qu'une agglomération n'a que des compétences qui sont déléguées des communes vers l'agglomération. Et ensuite, vous avez des compétences qui sont des compétences d'État, comme la santé, l'enseignement supérieur. Vous voyez, c'est des compétences d'État, la sécurité, par exemple. Donc, alors, que dit l'État, alors, quand vous prenez de telles initiatives ? De temps en temps, la Cour des comptes vient, et puis la Chambre régionale de la Cour des comptes, et dit là, vous n'avez pas le droit de financer telle chose. Et là, quand j'ai été élu en 2001, il y avait un rapport de la Cour des comptes sur les années précédentes, entre 1995 et 2001, et la ville s'était fait tirer l'oreille parce que elle finançait les parkings, par exemple du stationnement, mais ça, c'était encore autre chose. L'agglomération finançait l'enseignement supérieur. Et c'était interdit. Alors, on peut essayer d'aider oui, parce qu'on a des biais, donc on trouve des solutions par le développement économique, vous voyez. Donc, moi, il y a 3 points. Il y a l'enseignement supérieur, donc il faut continuer. Donc, on a un plan, j'essaye de mettre en place un plan important. Vous aimeriez que l'IUT, notamment, et Polytech soient un peu plus, peut-être... L'idée, c'est d'abord, je dis, Chartres, c'est un pôle de compétitivité. Donc, vous voyez, Orléans, ce n'est pas un pôle de compétitivité. Nous, on est un pôle de compétitivité. On est territoire d'industrie, c'est-à-dire que l'industrie se développe au moment où la France veut récupérer son industrie. Eh bien, ici, on se développe. Et vous voyez bien, en ce moment, pratiquement 3 milliards d'euros d'investissement avec des entreprises comme Novo Nordisk, donc la santé, la pharmacie, là, et puis la Cosmetic Valley, tout ce qui est le luxe et qui dégage beaucoup de marge en commerce extérieur. Donc, on a déjà ça ici. Par contre, on n'a pas l'enseignement supérieur qui accompagne. Qui permettrait justement. On ne demande pas à avoir les matières classiques, on ne veut pas une fac de droit, de médecine, tout ça. Mais dans le domaine technique lié à ces activités-là, eh bien, on voudrait être un peu plus fort. On a un IUT qui a 300 élèves, on en voudrait le double, parce qu'on a besoin du double. Et je les chiffre. Polytech, donc, alors, on a une seule option Polytech, mais on l'a à partir de Bac plus 3. En fait, Polytech, moi je m'en suis aperçu un peu tard, il y a une prépa intégrée. La prépa intégrée, elle est à Orléans. Alors un élève qui commence à Orléans, ces 2 premières années, est-ce qu'il va venir à Chartres après ? Donc on a du mal à recruter. Moi, je demande à ce qu'il y ait la prépa intégrée sur Chartres pour qu'un élève puisse, après le bac, faire 5 années ici à Chartres. Il resterait ici et il trouvera un emploi ici. Ça, c'est important. Et puis, il y a un autre domaine qui n'existe pas bien, bonne lecture de tout ça. Il y a des possibilités de faire une année d'enseignement, mais dans le cadre de l'enseignement supérieur, après le bac, dans ce type de métier. C'est-à-dire quelqu'un qui a un bac technique, même un bac général, mais qui a un bon profil, il pourrait faire une année de formation et c'est directement... qu'on pourrait aller sur le marché local immédiatement. Donc, il n'attend pas, vous voyez. Un jeune qui a, mettons, le bac à 17, 18 ans, 19 ans, il peut trouver un emploi ici. Ça, c'est important. Alors, d'un autre côté, vous avez une entreprise comme Novo Nordisk aujourd'hui qui recrute beaucoup, et toutes les entreprises autour. C'est pratiquement 1500 emplois qui sont en cours de recrutement, sachant qu'un emploi va en générer 2. Donc, c'est important de ne pas se rater. Et ça veut dire aussi qu'il y a un volet, chaque année, il y a un potentiel chaque année. Rien que Novo Nordisk, en rotation chaque année, c'est 500 emplois. Donc, on pourrait avoir à peu près 1000 étudiants en permanence sur Chartres. Et qui trouveraient un boulot naturellement. Et ça serait même pas encore suffisant
pour fournir à ce type de développement. Alors moi, je tape un peu sur la table, je dis à la région de nous aider, et je vais essayer d'organiser une réunion d'ailleurs avec le ministre, mais maintenant il est parti. Lequel? Hetzel. Hetzel, c'est un copain, Patrick Hetzel, d'ailleurs. D'ailleurs, son ancêtre, c'est Jules Hetzel, vous voyez, Chartres. Ah oui. Donc, j'ai pas eu le temps de le faire venir, il est déjà plus là. Donc, vous voyez, donc voilà. Et puis ensuite, vous avez un autre domaine, c'est la santé. La santé, on ne peut pas financer comme ça la santé, donc on aide, vous voyez, quand on... Ah, vous avez financé un scanner, c'est ça, à l'hôpital ou Oui, alors depuis quelques années, on finance des matériels ou des installations. Donc un scanner, ça coûte 800 000, 1 million d'euros, mais pour l'installer, il faut dépenser 500 000 euros, il faut faire un bâtiment. Donc l'hôpital a du mal à faire ça. Bon, là, on l'a financé, vous voyez. L'hôpital manquait d'appareils pour faire de la dialyse. Il y a des Chartrains qui vont à Dreux pour se faire dialyser. Vous vous rendez compte? Déjà, vous avez un problème de diabète, vous avez un certain nombre de problèmes. Et en plus, on vous dit qu'il faut aller à 30 km vous faire dialyser. Donc, on a acheté un certain nombre d'appareils pour faire tout ça. Et en ce moment, on vient de mettre en place... un système de cardio ambulatoire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer le matin, sortir le soir, avec vraiment tous les examens ou même des interventions. Donc on rentre dans un autre monde, parce que la cardio en ambulatoire, c'est intéressant. Et la cardio chartraine est très réputée. Oui, très réputée, mais avec l'ambulatoire, elle va encore être un peu meilleure. Au lieu d'attendre 1 mois, 2 mois d'avoir une visite, là, vous y allez. Là, tout à l'heure, vous avez un problème au cœur, vous vous dites, tiens, ça va pas. Au lieu d'attendre le médecin, faire tout le circuit, et puis vous allez peut-être y rester entre-temps, eh bien là, vous allez directement vous installer et on vous prend tout de suite. Mais ils ont besoin d'outils performants. Ils ont besoin d'un échographe 3D pour quand on va vous ausculter, on voit votre cœur dans tous les sens et on sait ce qu'il faut faire. Parce que tout est dans le diagnostic. Et pour faire un bon diagnostic, il faut de l'imagerie médicale. Bon, il manque le billet de 150 000 pour faire ça. Eh bien, l'AGLO va voter pour leur donner. Donc, alors, on braconne un peu, mais quand même pour l'intérêt général. Donc maintenant, comme me disait le préfet, que si jamais ça m'étonnerait que vous fassiez rattraper par la patrouille pour ce type de choses. Voilà, et ça me désole, moi, que je vois toutes les dépenses, on parle de milliards à l'Assemblée nationale, et l'hôpital manque de ce type d'accompagnement. Eh bien, nous, on le fait. Vous voyez ? Donc là, c'est l'AGLO en dehors de ses compétences, mais pour l'intérêt général. Vous voyez la maison médicale qui va s'installer sur le pôle Gare avec de la télémédecine accompagnée, parce que la télémédecine, bon, ça marche, vous savez, on vous fait rentrer dans une cabine et puis on vous observe, mais il y a beaucoup d'échecs. Et là, on va essayer d'installer la télémédecine avec, à l'autre bout, des personnes compétentes, un pharmacien peut-être, mais surtout des infirmières qui vont se spécialiser pour accompagner un patient quand il est à distance, en contact avec un médecin. Vous voyez ? Voilà ce qui va se développer. Donc, on va pouvoir créer des postes de médecins sans les médecins. C'est-à-dire qu'un médecin va devenir 2-3 médecins. Vous voyez ? Donc ça, c'est intéressant. Eh bien, on va financer, on va accompagner, on va supporter un certain nombre de choses. Bon, c'est une manière de faire qui est limite, mais qui permet à notre territoire de se développer. Mais tout ça est fait avec la bénédiction du Conseil de l'Ordre. Oui, ils sont contents de nous voir faire ça tous. Du côté de l'hôpital, vous pensez bien que les praticiens sont contents. Vous savez, pour faire venir des praticiens, il faut de la technologie. Ils regardent avant de... Vous savez, quelqu'un qui va faire des interventions, que ce soit en cardio, mais de manière générale, en chirurgie, tout ça. Si vous n'avez pas tous ces matériels autour, voilà. Donc là, on se pose des questions. Parce que quand on a inauguré l'histoire du scanner, moi je dis, écoutez, je vois ce que ça peut apporter, je suis un peu honteux de financer des choses pour faire la fête, vous voyez, tout ce qu'on met dans le sport, dans la culture, j'ai un peu honte. Eh bien, écoutez, je vais demander à l'agglomération de vous financer un nouveau scanner. Alors, à l'époque, ils m'ont dit non, peut-être un IRM, parce que, bon, il y a des différences entre un scanner et un IRM. Et puis récemment, on me dit, on a peut-être besoin d'un robot pour la chirurgie. Vous voyez, maintenant, de plus en plus, la chirurgie se fait avec des robots. Eh bien, l'hôpital de Chartres, si on avait un robot pour la chirurgie, nous allons avoir des praticiens qui vont venir, parce que ça se sait. Vous pensez bien que les praticiens, quand ils sortent de leur enseignement, ou alors qu'ils sont déjà dans d'autres établissements hospitaliers, s'ils voient que sur tel endroit, eh bien, on investit, on se développe, ils vont venir ici. Donc voilà, c'est tout ça, c'est notre système de défense sur la santé. Moi, je le dis régulièrement, vous savez, il y a deux vecteurs importants
pour être attractif, c'est la sécurité et la santé. Et la santé. Parlons justement de sécurité. Il y a de la part des populations de nos villes et villages aussi, désormais, une demande forte en matière de lutte contre la délinquance. À Chartres, les chiffres sont enviables grâce à l'action de la police nationale, bien sûr, mais vous n'y êtes pas pour rien. Vous avez notamment développé la police municipale depuis 2001. Et là, dernièrement, équipée d'une brigade cynophile, une petite équipe cynophile. Ouais, ça complète, et surtout pour détecter tout ce qui est drogue. Vous savez que les chiens, ils sont vraiment, c'est remarquable, c'est surprenant, parce que le chien, vous le comprenez pas, parce qu'il a un signal particulier. Il va pas aboyer parce que il va renifler quelque chose, mais il va faire des signes. Et ça, quand on va en faire circuler un petit peu dans quelques endroits, dans des rues, dans des bars, dans un certain nombre de choses, eh bien, ça va nous permettre de limiter ce qui dérape. Vous voyez bien, aujourd'hui, ça a dérapé totalement. Et c'est le plus mauvais exemple qu'on puisse donner à la jeunesse. Donc, on s'équipe entre ce type de brigade, la vidéoprotection. La vidéoprotection, 630 caméras au total. Oui, pas encore toutes complètement connectées, mais sur l'agglomération, c'est plus de 600 et on continue. Et sur la ville de Chartres, on va en continuer d'en installer. On va bien défendre le pôle gare partout. Et bien sûr qu'on voit bien que ça calme un peu. Donc on a de moins en moins d'agressions. Il y a tout un tas de choses qui se limitent. Et puis d'un autre côté, c'est aussi intéressant pour résoudre les problèmes. Parce que, en fait, il peut se passer un événement à un endroit où il n'y a pas de caméra. Mais avec tout le réseau de caméras, on peut regarder d'où c'est parti, où ça se continue, donc on peut tracer facilement. Avec le centre de supervision aussi, auquel peuvent avoir accès police nationale, police municipale. Voilà, tout le monde est connecté sur ce centre de supervision, donc il y a des rebonds un peu partout, et puis une surveillance en permanence, et puis des stockages d'images en permanence. Et là-dessus, demain, on y mettra l'intelligence artificielle. Et elle saura même prévenir, parce que dans l'intelligence artificielle, on pourra mettre des études de comportement. Souvent, dans la rue, vous sentez les choses, d'où elles vont partir quand on voit quelqu'un qui est un peu excité, qui fait quelque chose anormal. Et bien, donc, on se dotera de ce type d'outils. Tout ça pour amener une sécurité supplémentaire pour les gens qui, eux, n'ont rien à se reprocher, quoi. Voilà. Vous appelez de vos voeux également la création d'une police intercommunale. Oui, alors c'est compliqué parce que le pouvoir de police, il est lié au maire. Donc là, non, mais on peut faire un certain nombre de choses. Déjà, Richard Lizuret a mis en place un peu d'interopérabilité entre les polices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le maire reste l'OPJ, c'est lui qui est le patron chez lui. Mais, par exemple, on peut amener la police municipale de Chartres à l'UC. On essaye aussi de construire un peu une police municipale, mais pour le monde rural. Mais là, c'est plus difficile. Alors, c'est plutôt des prestations de services qu'on va faire entre eux, notamment la police municipale de Chartres, et puis les villes et villages, pour aussi un peu mutualiser les choses, mais qu'ils aient de temps en temps la présence de police sur leur territoire. Donc, tout ça, ça se construit doucement. Il ne faut pas aller trop vite. Mais on a déjà le résultat. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Jean-Pierre Gorge. Merci, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Chartrissimo.